Bonjour, alors on se retrouve dans la série je teste les nouvelles palettes. Je vous avais dit la dernière fois que j'allais tester la Sparkle. Je m'étais dit finalement ça aurait été pas mal de la tester plutôt un peu plus dans la saison, mais bon, on me l'a demandé en même temps. Le problème c'est qu'il y a ces teintes là, celle-là et celle-là, même celle-là. Je les aurais bien testés, mais il fait pas suffisamment beau pour que je teste des bleus. Franchement, j'ai pas envie. Par contre, je testerai bien ou le Milky Way, ou même les deux, ou le Milky Way, ou le Starbucks, c'est ça? Star Trek, celui-là. Après, dans les maths, écoutez, on va essayer de faire quelque chose de relativement simple pour cette fois-ci. Dans les maths, je vais tester ces deux-là. Peut-être un de ceux-là, là, un plus clair. Le univers, plutôt, celui-là. Ces trois-là dans les maths. Et on verra si on met celui-là et celui-là, ou si on ne met que celui-là. Mais celui-là sur toute la paupière, quasiment. Et celui-là au centre, peut-être. Ça pourrait peut-être être pas mal. Écoutez, on va la tester, cette petite palette. Si elle veut bien lâcher le morceau et s'ouvrir, ça serait déjà pas mal aussi. J'ai pas pensé à enlever le film protecteur avant. Parce qu'en plus, j'aimerais bien qu'il ne s'abîme pas, puisque moi, je les garde. Tout le monde les jette, moi, je les garde. Je fais toujours l'inverse des autres, moi, c'est pas possible. Non, mais c'est que j'aime pas qu'il y ait de la poudre sur le haut. Alors, revenons un petit peu sur quand même que j'explique. Donc, c'est une palette que j'ai trouvée chez Action. C'est de Fab Factory. C'est la Sparkle. Je vous la remontre, en cas où vous ne l'ayez pas bien vue. C'est un emballage en carton. Derrière, nous avons le numéro des teintes, mais pas le nom. À moins que sur le côté, il y ait les noms. Dans ce cas-là, chose tes lunettes, c'est un univers à point. Non. Il n'y a pas le nom. Il y a juste les numéros des teintes. Il y a 18 couleurs. Il n'y a pas de miroir pour ceux qui aiment. Moi, ça ne me dérange pas. Je n'aime pas les miroirs des palettes. Je laisse les films d'ailleurs dessus. Vous avez un petit... une petite notice si vous voulez. Attendez. Est-ce qu'ils les mettent en... Non. Je me demandais s'ils avaient... Parce que là, ils disent light, base, dark. Oui, donc en partageant l'œil comme ça. Il le montre très bien ici. Voilà. Vous voyez, il vous conseille. Par contre, qu'est-ce qu'il considère comme light et tout. Bon, après, c'est à ton goût. Hein. C'est au goût de chacun. Écoutez, on va tester. Il y en a, j'appréhende un peu... J'appréhende un peu de les tester. On va swatcher par contre les trois que je n'utiliserai pas aujourd'hui. On va swatcher, voir les quatre là. Je suis curieuse de les tester ceux-là parce que on va préparer un petit chiffon. Il faut absolument que je me coupe les ongles. Ça n'a rien à voir avec la converse, avec le schmilblick, mais alors ils sont très soyeux, même le mat sous le doigt. Par contre, niveau intensité, il y en a un qui est un peu plus moyen que les autres. Ouais, c'est pas non plus... ça casse pas trois pattes à un canard. Le mat est vraiment pas mal. Voilà, donc le violet, vous voyez, niveau intensité. Donc c'est le UFO. Le Sparkle, c'est l'espèce d'argenté, bleu argenté qui est là, qui lui, par contre, est plutôt pas mal. Et le Space, c'est celui-là. Je suis un chouï déçue quand même. Je les voyais un peu plus... Bon, après, on peut remettre de l'intensité. Par contre, il faut que je me méfie. Souvent, les fards action, on ne peut pas trop les superposer. Ils sont quand même jolis, hein, mais il faut les travailler un peu plus, je pense. Il faut y revenir. Ça ira bien pour des gens qui ont du mal à maîtriser les fards. Je vais aller me laver les mains après parce que je vais avoir des paillettes partout sinon. Et c'est un fard violet rose avec des paillettes bleues et rose. Celui-là, je l'ai intensifié. Et vous voyez le mat en un seul passage par contre le mat. Il est plutôt pas mal. C'est le Évolution. Il est vraiment plutôt pas mal. Donc celui-là,
Je sais pas si après sur la paupière, il a l'air de assez bien s'estomper quand même. En gardant un petit peu d'intensité, vous voyez, je l'ai estompé au doigt. Il a l'air pas mal lui, hein. Vraiment. Ah, il a l'air pas mal. Hein. Celui qui m'a le plus déçu, c'est le bleu là. Je pensais quand même qu'il serait un peu plus intense. Vous voyez pas du tout les paillettes, je pense pas. Vous voyez l'effet lumineux, mais c'est que des paillettes. Hein. C'est que des paillettes. Donc écoutez, je reviens, je vais juste me laver les mains. On se retrouve dans vous tout de suite et moi dans 2 minutes. Voilà, les mains sont toutes propres. C'est à voir après. Ce fard un peu, je le crains aussi. J'aurais dû le swatcher en même temps, mais bon. On va pas tout faire en même temps. Et il faut que je me prépare. J'ai oublié de mettre la base avant, mais du coup, vous allez voir avec la base. Comme je vous ai dit, cette base, alors je sais pas si elle fait un mauvais combo avec ma crème contour des yeux. Non, je vais faire l'un après l'autre parce que je me suis aperçue que quand ça sèche, ça me fait des plaques. Si je l'étale pas assez vite, ça me fait des plaques. Ça me fait une surépaisseur. Donc, j'essaye d'y penser, de la mettre bien l'un après l'autre. Enfin, un œil après l'autre. Et ouais, en ce moment, elle me tient pas forcément les fards, quoi. Donc, est-ce que elle est morte? Pour rappel, je l'ai cherché pendant longtemps. Ça fait un petit moment que j'ai acheté. Ça fait 2 ans, je crois. Normalement, on ne doit pas les garder aussi longtemps. Je l'ai cherché pendant un moment. Je l'avais perdu. Pour ceux qui passent par là, qui ne le sauraient pas. Et j'ai retrouvé. J'avais juste rangé, je crois. Mais mon problème, c'est ça. C'est que quand je range, quand c'est en bordel, je retrouve. Quand c'est rangé, je retrouve plus. Donc. Je crois qu'on est nombreux dans ce cas-là. Je crois. Donc écoutez, mais je pense que c'est peut-être mon contour des yeux parce que les long lasting qui tiennent relativement bien en ce moment, pas tout le temps, mais il y a certains jours où ils tiennent moins bien. J'ai mis le nouveau, le 67. C'est un vert. Je sais pas si vous allez bien voir. Je veux pas le swatcher, mais dites-moi si vous voulez que je vous fasse des swatchs des long lasting que j'ai. Il y a des éditions limitées par contre. Hein. J'en ai pas 50. J'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo swatch des long lasting, dites-moi le si ça vous intéresse. Hein. Sinon, si je n'ai point de réponse, je supposerai que non. Et parfois, voilà, il y en a qui tiennent bien, il y en a qui tiennent moins bien. Et j'ai l'impression que les anciennes textures tiennent coûte que coûte et que les nouveaux là, ils tiennent moins bien. J'ai l'impression, je peux me tromper, mais j'ai l'impression. Alors, nous allons commencer, comme je l'ai dit, par le Univers. On va voir la pigmentation. Ah, il est plus rose que... Si, ça se voyait qu'il était rose mauve. Si. Ne soyons pas médisantes, ça se voyait qu'il l'était. Ça fait une jolie couleur de... Pour estomper, quoi. Vous avez compris? Il y a des fois, il ne faut pas que j'essaye de trouver des mots. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Il y a des fois, il ne faut pas essayer. C'est pas la peine, il ne faut pas essayer. Alors. Ça se dépose pas trop mal. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Si vous voyez quand même. Ça se dépose pas trop mal. Bon, celle-là, je suis obligée de la tenir, paupière. L'autre, ça va à peu près, mais alors celle-là, vous voyez, j'ai une paupière. Celle-là, elle est toute sèche. Mais tout le temps. Hein. Et je suis obligée de... Celle-là, en regardant comme ça, j'arrive à estomper sans tirer la paupière. L'autre côté, ça me fait des plis, là. Je suis tout le temps obligée. Vive l'âge. Alors, quand je vois qu'il y a des petites que je regarde qui disent, ouais, j'ai déjà mes paupières qui font plein de plis. Alors, elle, c'est dessous. Je pense à Salomé. Je me dis, ma pauvre, si ça s'arrange pas, en vieillissant, tu verras que c'est en haut que ça le fait. Et c'est pas génial non plus, quoi.
Bon, elle est poudreuse, mais ça, je pense qu'on s'y attendait. Je vais prendre la teinte. Attendez, j'essaye de nettoyer un maximum mon pinceau. Je n'ai toujours pas changé ma serviette, c'est une catastrophe. Il faut que j'y pense, hein. Surtout que je sais pas si j'en ai pas là. Non, c'est ça le problème, c'est que je les ai pas remis là où elles étaient. Parce que quand elles sont à côté de moi, je pense à les remettre, mais sinon... Là, je vais mettre le... Oui, parce que j'ai une serviette sur mon plan de travail pour essuyer mes pinceaux. S'il y en a qui comprenaient pas trop ce que je voulais dire. Je vais prendre la teinte météorite. Donc, il doit être un peu rosé aussi, mais plus soutenu. Donc, on va voir. Ouais, enfin, c'est... Alors, voilà, une teinte de transition. C'est assez léger quand même. On voit qu'elle est un chouille plus foncé que l'autre, mais c'est léger. Par contre, heureusement que j'ai pas fait mon teint, bon, et que je le ferai pas, parce que vive les chutes. Hein. Vive les chutes. Bon, je pense que la troisième teinte, elle va être obligatoire, je pense. Si je veux vraiment intensifier mon coin externe, elle va être obligatoire. Bon. J'essaye, mais... Ben, c'est ouvert, hein. Pupus. Alors, pour ceux qui passent par là, qui ne me connaissent pas, c'est mon chat. Enfin, ma chatte. Une emmerdeuse finie, mais adorable, qui a 16 ans. Et qui s'est aperçue que depuis qu'elle est malade, on lui passe tous ses caprices, quoi, quasiment. Enfin, caprices, non. Elle reste raisonnable et on ne cède pas à tout, mais il y a des choses sur lesquelles on passe facilement maintenant, qu'on passait un peu moins avant, et style, laissez l'eau ouverte pour qu'elle puisse boire. L'eau du robinet. Donc j'ai laissé l'eau du robinet, mais elle est dans la salle de bain, et comme elle est toute seule, elle roule. Allez, là je prends le Dark Matter. Oula. Alors lui, il est très, très, très poudreux. Et on va voir s'il va bien se superposer aux autres. J'ai beaucoup tapé, mais je suis pas sûre de... Bon, je suis pas sûre que c'était le bon pinceau non plus. C'est parce que je voulais être vraiment précise, mais... je suis pas sûre qu'il marque plus que ça, lui. Est-ce que j'ai un autre petit pinceau estompeur, mais petit? Le problème, c'est que j'ai des pinceaux estompeurs fins. Je n'en ai pas 50. Je n'en ai qu'un, et souvent, bah, c'est celui que j'ai utilisé le coup d'avant. Celui-là, il va pas être assez fin. Est-ce qu'il est plus fin ou moins fin? Oh, il est à peu près pareil. Allez, on va partir sur celui-là. Je crois que j'avais eu dans une box celui-là. Alors, je vous le dis pas les noms de mes pinceaux, parce que c'est des pinceaux, je vous les dis jamais. C'est des pinceaux que j'ai achetés sur AliExpress, des trucs comme ça, hein, ou sur Shein. Ou... Il y en a quelques-uns que j'ai eu Best Top, je sais pas, que j'ai eu sur Amazon, ou alors que j'ai eu dans les box, mais je peux pas vous dire le nom de mes pinceaux, parce que il y en a pas. Les trois quarts, il n'y en a pas. J'ai un ou deux Mac et tout ça, mais je les utilise pas tout le temps, donc... Il y a celui-là, c'est un Real Technique qui était dans un kit. Celui-là, j'utilise beaucoup. Celui-là, il est dégueulasse. Hein. C'est celui que j'utilise tous les jours. Hein. Tous les jours. Donc, il est taché à force. Mais, ouais, ça marque un peu plus avec celui-là. Vraiment. Après, c'est pas un noir violent, hein, on est d'accord? C'est pas du tout un noir violent. Il l'appelle Dark. Tout est relatif. Hein. Ah, j'ai mon œil qui pleure, comme d'habitude. Celui-là, tout le temps, il pleure. Mais je crois que je vous le disais dans les vidéos précédentes. Ouais. Cette teinte, c'est pas... C'est pas la mieux, quoi. En plus, j'ai beau le taper, ouais, tu l'estompes, il s'en va, quoi. Alors, les deux autres, j'ai bien aimé. Mais alors, celui-là, le Dark... Et moi, j'aime bien vachement foncer le...
l'extérieur. Enfin, vachement. J'aime bien foncer l'extérieur. Pas non plus. Oh, il n'y a pas eu tant de chutes que ça. Par contre, j'ai des paillettes. Ça sort d'où? Ah, ça sort peut-être du pinceau aussi. Peut-être. Bon, ça a foncé quand même un peu, comme vous pouvez voir. C'est pas non plus de l'extrême. Hein. J'enregistre bien, oui. D'un coup, d'un coup, je me posais la question, vous voyez. C'est bien, hein. C'est pas de l'extrême. Et je veux pas l'humidifier quand même. Bon, écoutez, c'est pas bien grave. Là, on va mettre donc le Star Trek. C'est mes pinceaux aussi qu'il faudrait que je lave. Oui, oui, j'avoue, je les lave pas à chaque fois. J'avoue, comme les 3/4 du temps, je me maquille qu'avec les long lasting et la teinte sur la poudre que je mets sur la paupière, jamais au doigt. Ben, je reconnais que mes pinceaux, ils passent un peu à la trappe, j'y pense pas. Donc là, il va vraiment falloir que j'y pense. Alors, je pense qu'il faut le tapoter. Ça a l'air d'être de nouveau une texture assez soyeuse. Mais je pense qu'il faut l'écraser et pas l'étaler. Donc là, ouais, je préfère tirer. Ah ouais. Ce que vous entendez, c'est mon ventre. Ah ouais, elle est jolie quand, elle est jolie quand même. Hein. Elle est jolie. Elle est très jolie celle-là. Elle fait beaucoup de chutes, mais elle est très jolie. J'estompe juste un peu au coin. Enfin, que ça fasse pas... Mais sinon, elle est vraiment très belle. Mais ouais, il faut l'écraser. C'est pas une teinte qu'il faut étaler. Et je pense mouillée, elle pourrait être pas mal aussi, je pense. Mais par contre, les chutes, merci. Ouais. Elle est vraiment très sympa. Vraiment, vraiment. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et donc, au doigt, je vais essayer de mettre le Milky Way au centre. J'ai peur que ça gâche. Sinon, sinon je remettrai celle-là. C'est pas du tout les mêmes teintes en plus. Pour faire un petit peu effet de lumière, j'aurais peut-être dû le mettre plutôt dans le coin interne, non? Ah, elle marque bien, n'empêche, au doigt, celle-là. Je sais pas si vous voyez bien la différence. Moi, à l'œil nu, je vois bien la différence. Je vais juste mélanger un petit peu de ce côté pour que ça se fonde. Et c'est lequel le pinceau que j'avais pris? Celui-là. Et de ce côté pour que ça se fonde aussi. Ouais, ça fait un petit effet de lumière. Je trouve ça sympa. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais finir mon make-up. Enfin, il me reste... j'hésite encore entre mettre du liner ou mettre juste... je sais, je devrais remonter plus sur la paupière. J'y arrive pas. On m'a déjà dit. S'il y en a que ça travaille, de dire t'as la paupière tombante et tu remontes pas assez. Je sais, je n'y arrive pas. J'ai essayé, j'y arrive pas. Donc je vais finir voir si je mets du mascara ou du liner. Ou alors si je mets du liner, c'est le même que d'habitude. Ça sera celui-là. Et les mascaras, je fais un combo des deux là, du Tarte et du Terrifique. Je fais mes sourcils et je reviens vous dire ce que je pense de la palette. À tout de suite. Alors, on se retrouve. Donc, j'ai fait mes sourcils avec la petite crème de Lidl. Que j'aime toujours bien d'ailleurs. Je trouve que la teinte est pas si mal. Enfin, elle me va pas trop mal. Et je les ai fixés avec le mascara de You Are. Spécial pour les... on peut mettre sur les cils, hein, mais c'est... Moi, j'utilise spécialement pour les sourcils. Je pense comme tout le monde. Donc, je vous redis, je fais un combo de mascara. C'est le Tarte. C'est celui-là. Moi, je sais pas dire non. Et le Terrifique. Pour donner un peu plus d'épaisseur. Celui-là pour bien ranger la frange de cils.
Et celle-là pour donner un peu d'épaisseur. Et j'ai mis l'anti-cerne. On le voit d'ailleurs, je suis un peu plus blanche. Hein, puis après, ça va passer. L'effaceur anti-âge de Maybelline en teinte ivoire. Voilà. J'en ai un autre, mais que j'utilise quand je prends d'autres couleurs. J'ai mélangé le beige nu. Je l'avais reçu, le beige nu, par contre. Hein. L'autre, j'avais acheté, mais le beige nu, je l'avais reçu. Alors, cette petite palette pour moins de 5 €. Qu'est-ce qu'on en pense? J'ose pas retourner le carton, j'ai peur qu'il pète. Elle est poudreuse, ça c'est sûr. Ces teintes, finalement, m'ont un peu déçu. Enfin, celle-là, non, mais m'ont un peu déçu au niveau du swatch, à voir tester. Par contre, j'ai adoré celle-ci. Et celle-ci, elle fait un joli effet de lumière. Elle est plutôt pas mal. Les mats se travaillent relativement bien, hormis le black, que je ne trouve pas d'intérêt. Il n'a pas foncé grand chose. J'avais oublié de faire mon ras de cils. J'ai juste mis un petit peu de météorite en ras de cils, mais juste un peu, histoire de finir complètement le make-up. Mais j'ai même pas mis du sparkle, du black. Je l'avais même pas mis parce que de toute façon, j'aurais pu remarquer vu qu'il... Alors, je sais pas si c'est le fait qu'ils soient en superposition que ça n'a pas marché, ou si c'est juste qu'il est... Non, il est. Il est. Il est comme ça. C'est pas une question de superposition. Donc, si vous voulez un make-up très chargé au coin externe, je crois que j'ai mis mon ongle sur une tête. Non, très foncé au coin externe, prenez un noir ailleurs, hein, ou un marron foncé, mais dans une autre palette pendant celui-là. Écoutez, sinon, elle est pas mal, hein. Je suis pressée qu'il fasse beau pour quand même surtout tester celui-là au final, parce que celui-là au swatch, vraiment pas mal. Pour faire des couleurs un peu plus estivales, j'attends qu'il fasse très beau. Moi, voilà. Je suis pas très regardante, c'est d'après mes humeurs. Ah, attendez, je crois que j'ai une fibre ou un truc comme ça. Mais c'est vrai que quand il fait pas beau, j'ai pas envie de me maquiller avec des couleurs un peu estivales. Flashy, c'est plutôt l'inverse. Et c'est vrai que ces couleurs-là, en général, j'aime bien les mettre en ras de cils inférieur à tester. Au pire, si un jour je sors pas ou pendant mes vacances, si je sors pas, d'essayer voilà, un make-up un peu comme j'ai fait là, et un ras de cils faire avec ces teintes-là pour voir l'effet que ça peut donner, ou faire un tout make-up, ou un œil d'une sorte et un œil d'un autre. Si je sors pas, je m'en fous. Enfin, voilà, on verra. Mais plutôt pas mal. Si vous tombez dessus, elle est pas si mal. Hein. J'ai pas tout testé, mais j'ai testé quand même 5 fards et swatché 4 fards. Ça fait 9 fards sur 18. J'ai swatché la moitié, quoi, en gros. Elle a pas l'air mal. Donc, si vous tombez dessus, pour moins de 5 €, je crois que c'est ou 4,49 ou 4,79. Je crois que c'est 4,79. Voilà, à Action. Écoutez, vous perdez pas grand-chose. On perd quand même 5 €, on est d'accord, si on l'aime pas. Mais c'est pas un gros risque. Que vous soyez expérimenté ou pas en make-up, je pense que même pour les non-expertes, au contraire, elle ira très bien. Parce qu'elle n'a pas une pigmentation de fifou. Mais elle a ce qu'il faut quand même. Elle a le minimum syndical, on va dire. Je crois que j'ai vraiment une fibre. Il va falloir que je l'enlève. Voilà, donc écoutez, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo et ce test make-up vous aura plu. J'espère que mon make-up vous aura plu. Donc oui, j'ai fait mon liner, mais je l'ai chié, mon liner. Il y a des jours où je ne devrais pas en faire. Ça en fait partie encore, ça se voit pas trop. J'ai repassé, alors, astuce, mon astuce à moi, quand je chie mon liner, surtout en interne, en externe. Avec le mascara, ça se voit pas trop. On a l'impression que c'est le mascara qui est chargé. Je prends ma teinte principale de l'endroit et je repasse dessus. Ça l'efface pas, mais ça l'atténue. Vous voyez, j'avais fait un trait trop épais ici. Ça se voit moins, du coup. C'est mon astuce à moi. Ça vaut ce que ça vaut. Et je mets jamais de crayon à l'intérieur des yeux, surtout quand je travaille, parce que ça me dérange après. Donc, rarement où je mets des long-lasting en muqueuse inférieure. Mais en haut, je mets jamais. Parce que ça, ouais, ça me dérange. Ça me dérange. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.